Hugo Boss. Bienvenue sur cette chaîne pour une nouvelle vidéo. Après une pause d'environ 10 jours où je vous ai mis des shorts voilà, pour égayer un peu vos journées, j'espère que vous les avez aimés. Je reviens, bien entendu, je reviens pour des formats longs après cette pause et aujourd'hui je vais intituler cette vidéo tu ne peux pas les sauver. Pourquoi? Cette vidéo que je vais faire, elle m'a été inspirée des commentaires que j'ai reçus, en particulier sous les vidéos dédiées au looksmaxing et à l'hypergamie. Parce que malgré que ces vidéos aient plu dans l'ensemble, et puis que voilà, je pense que si elles ont été likées, bah, c'est parce que beaucoup de personnes se sont reconnues dans ce message et donc sont finalement d'accord que voilà, c'est de la foutaise, que cette hypergamie, que ça ne fait rien d'autre qu'endommager les gens inutilement et les frustrer, les maintenir dans un état de comparaison sociale constante et puis d'épuisement à force de se croire voilà, jamais assez riche, jamais assez beau, jamais assez performant, jamais assez de tout ce que vous voulez. Mais d'un autre côté, voilà, il y en a aussi qui m'ont écrit ah, bah voilà, t'as rien compris à l'hypergamie, je parie que toi tu dis quelque part, je parie que toi tu dis ça parce que t'as des problèmes toi aussi et je sais pas tout quoi. Enfin toute cette psychologie de bazar qu'on voit typiquement. Mais voilà, je suis pas mécontent de ces commentaires, bien au contraire, je les remercie parce qu'ils m'ont donné l'idée pour la vidéo d'aujourd'hui. Et justement, la vidéo c'est « Tu ne peux pas les sauver ». Pourquoi? Parce que apparemment, comme on le voit, il y a des gens qui sont contents que voilà, il y a des personnes qui leur vendent à bobard, qui leur répètent inlassablement qu'ils ne sont pas assez bien, qu'ils ne sont pas assez grands, qu'ils ne sont pas assez riches, qu'ils ne sont pas assez beaux, qu'ils ne sont pas assez connus, qu'ils sont tout ce que vous voulez. Puis apparemment, eux, ils y croient. Apparemment, eux, ça leur fait plaisir d'être constamment rabaissés, qu'on leur dise constamment qu'ils ne valent pas assez, qu'ils ne sont pas assez. Et puis, la question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? Eh ben, je suis tout simplement là pour te dire, si tu connais des gens pareils, tu peux rien y faire. Il n'y a rien à faire en clair. Tu peux pas sauver ces personnes. Et c'est tant pis pour eux s'ils sont dans cette situation. Tu ne peux pas les changer et tu as meilleur temps de ne pas essayer parce que par le passé, tu vois, j'ai essayé d'aider, de convaincre aussi une personne qui a été très proche de moi, par exemple, d'arrêter un vice qu'elle avait, qui était notamment une consommation excessive d'alcool, en lui disant non mais écoute, arrête, t'es pas bien, va voir quelqu'un, allez, mais on va pas rompre comme ça, je crois en la possibilité que tu peux vaincre ça et ainsi de suite. Et puis devinez quoi, en réalité la personne en question elle n'a jamais réussi à la vaincre pour finir son addiction. Donc malheureusement, ça c'est un peu la leçon que j'ai apprise déjà, c'est que voilà, tu peux pas changer les autres, surtout si eux-mêmes ils n'ont pas décidé de changer. Donc essayez de changer, essayez de débattre par exemple dans ces commentaires. C'est pour ça que j'ai pas répondu aux commentaires là qu'on m'a écrit. C'est tout simplement parce que j'ai rien à rajouter. J'ai rien à rajouter parce que je vais pas m'éterniser à faire un débat philosophique là pour convaincre absolument que j'ai raison et puis qu'il ferait mieux d'arrêter de suivre des tendances des idées, des théories qui les endommagent. Mais voilà, malheureusement c'est une spécialité aussi, surtout en Europe occidentale. Il y a une espèce de plaisir quelque part à l'autolésionisme, à apprécier des théories et des gens qui vous endommagent.
Et il y a beaucoup de gens qui se complaisent dans cet autolésionnisme, qui aiment s'autoflageller, qui aiment s'infliger toutes sortes de souffrances inutiles. Tout ça pour quelque part avoir la sensation d'être en train de vivre quelque chose. Et on peut rien faire. On peut rien faire contre ces gens. Et puis, c'est pas nécessaire donc de les agresser, de débattre, de répliquer. Non, simplement, si tu vois que quelqu'un n'est pas convaincu malgré que tu essayes de l'aider, tout simplement, laisse-la. Ne fais rien, tu fais rien. Parce qu'il y a rien à faire. C'est une perte de temps que d'essayer de convaincre ces gens que voilà quoi, ils sont pleines, ils se font manipuler par des espèces de coachs qui essayent de leur filer des formations pour gagner de l'argent sur leur dos. S'ils aiment ça, grand bien leur face. Moi, je continuerai de faire des vidéos pour cette partie de mon audience qui croit en moi et qui justement cherche quelqu'un comme moi qui est là pour alléger leur douleur, qui est là pour vraiment les sauver de certaines idéologies et certaines théories mortifères qui les endommagent. Et puis d'autres, s'ils se complaisent dans leur autolésionnisme, tant pis pour eux. Donc voilà, le message c'est ça. Si jamais tu connais des gens, ça peut être des proches, ça peut être des amis, ça peut être pour une relation sentimentale et que tu vois qu'une personne, elle a un défaut qui te pose problème, qui pose problème à votre relation interpersonnelle, quelle qu'en soit la nature, sache que malheureusement tu as très peu de probabilité, voire une probabilité nulle de la faire changer d'avis. Et c'est pas grave, parce que des personnes dans le monde, il y en a beaucoup. Et tu as meilleur temps d'aller voir ailleurs, parce que sinon tu vas te fatiguer inutilement. Et dans le pire des cas encore, ça c'est ce qui aurait pu aussi m'arriver, et si la personne par exemple elle a des addictions et que tu restes avec cette personne de façon prolongée, tu peux tomber dans les mêmes travers qu'elle. C'est ça encore le pire, c'est encore ça la pire des conséquences qui puissent t'arriver. Donc voilà, en clair, n'essaye pas de changer l'idée des gens. Les gens ont l'idée qu'ils ont, et puis ceux qui me suivent, et ceux qui n'ont pas envie, mais écoutez, j'ai rien contre vous. Au contraire, je vous remercie du commentaire parce que vous m'avez donné une idée pour cette vidéo, et sincèrement, sans la moindre rancune, je vous souhaite tout le mieux. Et puis, si voilà, que tu sois abonné ou pas, tu as aimé ma chaîne, tu as aimé cette vidéo aussi, mets-moi un like, et puis abonne-toi à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et merci d'ailleurs à tous les nouveaux abonnés qui sont arrivés, parce que le nombre d'abonnés a pour ainsi dire doublé cette dernière semaine, ce qui me fait très plaisir. Vous êtes plus que bienvenus. Et voilà, donc si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à la chaîne, et puis partage cette vidéo à quelqu'un si ça peut la sortir de la détresse. Et moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo tout aussi impactante que celle-ci. À très bientôt.